Cette vidéo est un guide essentiel sur le cancer du côlon, depuis la reconnaissance des symptômes jusqu'à l'apprentissage de sa prévention. Souvent, nous ignorons les signaux que notre corps nous envoie et il est crucial d'y prêter attention, en particulier à notre santé intestinale. Le cancer du côlon est fréquent et peut être grave, mais avec de l'information et de la vigilance, nous pouvons le combattre. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment reconnaître les symptômes que beaucoup ne remarquent pas, et nous vous enseignerons des stratégies efficaces pour prévenir cette maladie. Nous vous expliquerons les signaux d'alerte et comment une alimentation saine peut protéger votre intestin. De plus, nous vous donnerons des conseils précieux pour maintenir votre bien-être. Nous diviserons le contenu en deux parties importantes. D'abord, nous identifierons les signaux d'avertissement du cancer du côlon que votre corps pourrait être en train de vous envoyer. Ensuite, nous aborderons ce qui est le plus important, la prévention. Nous verrons également comment les polypes peuvent être un indicateur clé de risque. À une époque où cette maladie touche des personnes de plus en plus jeunes, cette vidéo est une invitation à prendre le contrôle de votre santé intestinale. Êtes-vous prêt à nous rejoindre dans ce voyage informatif? Restez attentifs, participez et partagez votre expérience. Si vous connaissez quelqu'un touché par le cancer du côlon ou si vous souhaitez partager votre histoire, laissez-nous un commentaire. Maintenant, commençons avec le premier symptôme qui peut sembler mineur, la douleur abdominale. Ce type de douleur est courant et peut être dû à plusieurs causes, allant de problèmes digestifs simples à des affections plus graves. Si vous ressentez une douleur abdominale avec certaines caractéristiques, il est crucial d'y prêter attention et de consulter un médecin. Si vous n'avez jamais eu de douleurs abdominales et que maintenant vous ressentez des crampes intenses qui apparaissent et disparaissent, cela pourrait être un signal d'alarme. Le cancer du côlon, en particulier lorsqu'il affecte le rectum, peut provoquer ce type de douleur, car la tumeur comprime les tissus environnants et cause des gènes intermittentes. Si la douleur apparaît lors de la défécation, surtout si la tumeur se trouve dans la partie basse du rectum, c'est une raison d'être vigilant. Le cancer du côlon peut irriter le revêtement du rectum ou même causer une obstruction partielle, ce qui entraîne une gêne lors de la défécation. Bien que des changements dans l'alimentation, comme augmenter l'apport en fibres, puissent causer une augmentation des gaz intestinaux et des douleurs, si vous n'avez pas fait de changements significatifs dans votre alimentation et que vous ressentez quand même des douleurs abdominales, ne l'ignorez pas. Si la douleur abdominale persiste, s'aggrave ou s'accompagne d'autres symptômes comme un saignement rectal, une perte de poids inexpliquée ou des changements dans les habitudes intestinales, il est important de consulter immédiatement un médecin. Passons au deuxième symptôme, la fatigue et l'épuisement. Pourquoi devons-nous y prêter attention? La fatigue et l'épuisement sont des symptômes qu'il ne faut pas négliger, surtout s'ils persistent plus de 2 semaines par mois. Bien qu'il soit normal de se sentir fatigué de temps en temps à cause d'un manque de sommeil ou du stress, une fatigue prolongée pourrait être liée à des affections médicales plus sérieuses comme le cancer du côlon. Le cancer colorectal peut causer un saignement lent et chronique. Parfois, ce saignement n'est pas évident dans les selles, mais il peut entraîner une anémie occulte. L'anémie se produit lorsqu'il y a une diminution des globules rouges ou de la quantité d'hémoglobine dans le sang. Cela peut entraîner fatigue, faiblesse et pâleur. D'autre part, les cellules cancéreuses nécessitent beaucoup d'énergie pour se diviser rapidement et croître. Cette forte demande énergétique peut épuiser les ressources du corps et contribuer à la fatigue. De plus, le cancer peut altérer le métabolisme et utiliser des nutriments essentiels, ce qui affecte également l'énergie disponible. Si vous ressentez une fatigue persistante, même si vous pensez bien manger et que vous n'avez pas d'anémie évidente, il est fondamental de consulter un médecin.
Continuons avec le troisième symptôme, les changements dans les habitudes intestinales. Mais avant, si l'information que je partage avec vous vous semble importante, n'hésitez pas à liker la vidéo. Plus elle recevra de likes, plus elle aura de portée sur YouTube. Partagez-la aussi avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons faire la différence et contribuer au bien-être de ceux qui nous entourent. Continuons. Il est tout à fait normal que les patterns intestinaux varient d'une personne à l'autre. Certaines ressentent le besoin d'aller aux toilettes juste après le petit déjeuner, tandis que d'autres peuvent avoir des selles 2 ou 3 fois par jour, voire seulement quelques fois par semaine. Il est crucial de rester attentif si vous remarquez des changements dans vos patterns d'évacuation. Même si les changements de fréquence des selles peuvent être graduels, il est essentiel de ne pas ignorer toute variation par rapport à vos routines intestinales habituelles. Environ 65% des personnes diagnostiquées avec un cancer colorectal rapportent des changements dans leurs habitudes intestinales, qui peuvent varier selon la localisation, la taille et le stade de la tumeur. Il est tout aussi important d'observer tout changement dans la forme ou la consistance des selles, car cela peut indiquer des problèmes intestinaux. Par exemple, si vous remarquez que vos selles sont plus étroites ou plus dures que d'habitude, cela peut être un signal d'alerte. Les selles étroites, souvent comparées à des rubans, peuvent suggérer une obstruction dans le côlon, tandis que des selles dures peuvent indiquer une constipation ou des difficultés à évacuer. Passons au quatrième symptôme, le ballonnement abdominal. Ce symptôme ne doit pas être pris à la légère, car il peut être un indicateur du cancer du côlon. Quand une tumeur grossit dans le côlon, elle peut bloquer partiellement ou complètement le transit intestinal. Cette obstruction empêche les contenus intestinaux de se déplacer normalement, ce qui entraîne une accumulation de matière fécale et de gaz. Cette accumulation provoque la sensation de ballonnement et peut s'accompagner de douleurs dues à la distension de la paroi intestinale. Le ballonnement abdominal peut aussi être causé par la présence même de la tumeur qui occupe de l'espace et peut comprimer d'autres zones de l'abdomen, contribuant ainsi à la sensation de plénitude et de distension. De plus, si la tumeur est située près du rectum, la pression qu'elle exerce peut compliquer l'évacuation normale, aggravant le ballonnement. Il est important de rester attentif à ce symptôme, surtout s'il est persistant ou accompagné d'autres signes comme des changements dans les habitudes intestinales, une perte de poids inexpliquée ou de la fatigue. Si vous ressentez un ballonnement abdominal inhabituel ou fréquent, il est crucial de consulter un médecin. Le cinquième symptôme, du sang dans les selles. La présence de sang dans les selles est un symptôme alarmant qui ne doit pas être ignoré. Il peut fournir des indices sur d'éventuels problèmes dans l'intestin gros qui se divise en plusieurs parties, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le côlon sigmoïde, suivi du rectum et de l'anus. Dans le côlon ascendant, les selles ont tendance à être liquides en raison de la fonction d'absorption d'eau réalisée par le côlon. Ici, l'intestin extrait l'eau des selles, ce qui contribue à leur consistance. S'il y a une tumeur dans cette zone, il est possible que vous ne ressentiez pas de symptômes d'obstruction immédiate. Cependant, la tumeur pourrait saigner davantage en raison de la présence de vaisseaux sanguins dans la muqueuse intestinale. Ce saignement peut avoir des conséquences comme l'anémie, une diminution des globules rouges ou un changement de couleur des selles. Le saignement dans le côlon ascendant peut donner des selles de couleur noire, semblables à du goudron. Cela est dû à la dégradation de l'hémoglobine dans le sang qui produit un pigment sombre appelé méléna. L'odeur des selles peut aussi devenir désagréable en raison de la présence de sang. D'autre part, du côté gauche, côlon descendant et côlon sigmoïde, ces parties du côlon sont plus petites et les selles sont généralement mieux formées. S'il y a une tumeur ou une autre affection pathologique dans cette zone, le saignement peut être plus évident.
Il peut se manifester par un rouge vif brillant dans les toilettes après la défécation ou sur le papier toilette lors du nettoyage. Ce type de saignement est plus facile à détecter en raison de la proximité avec l'anus et parce que les selles sont plus solides. Il est important de ne pas ignorer ces signes et de considérer d'autres causes possibles de saignement, comme les hémorroïdes, les fissures anales ou même la consommation d'aliments comme la betterave qui peut teinter les selles en rouge. En présence de sang dans les selles, il est crucial de consulter un médecin pour un diagnostic approprié. Bien que dans de nombreux cas, le saignement puisse être bénin, comme avec les hémorroïdes, il est toujours préférable d'exclure des affections plus graves. Passons au 6e symptôme, la perte de poids sans raison apparente. Cela peut être un indicateur que quelque chose ne va pas dans l'organisme et mérite une attention médicale. Dans certains cas, cette perte de poids peut être associée à des affections médicales sérieuses comme le cancer. Par exemple, le cancer colorectal peut provoquer une diminution du poids corporel sans changement évident dans l'alimentation ou le niveau d'activité physique. Quand une personne qui pèse normalement 70 kg passe à 65 ou 63 kg sans le vouloir, il est crucial d'en rechercher la cause. Cela est dû au fait que les tumeurs peuvent influencer l'absorption des nutriments et la dépense calorique du corps. Des substances comme le facteur de nécrose tumorale alpha, l'interleukine 1 et l'interleukine 6 sont connues pour leur capacité à supprimer l'appétit et à modifier le métabolisme, ce qui peut entraîner une perte de poids non intentionnelle. De plus, le cancer peut augmenter le métabolisme de base, ce qui signifie que le corps utilise plus d'énergie pour maintenir ses fonctions de base, entraînant une réduction de la masse musculaire et des réserves de graisse. Si la tumeur atteint une taille qui obstrue l'intestin, elle peut provoquer des symptômes comme des nausées et des vomissements, contribuant encore plus à la perte de poids. Il est important de différencier une perte de poids planifiée, comme celle qui survient avec un régime, d'une perte de poids inattendue. Si vous suivez un régime et notez une réduction de votre poids, c'est un résultat attendu. Cependant, si la perte de poids survient sans raison connue, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour une évaluation appropriée. Enfin, nous arrivons au dernier symptôme dont nous parlerons dans ce guide, le ténesme. Le ténesme, cette sensation inconfortable que les intestins ne se sont pas complètement vidés, peut être un symptôme préoccupant. Imaginez aller aux toilettes et, même après avoir terminé, sentir que quelque chose est encore coincé là, comme si tout n'était pas sorti. Cette sensation d'évacuation incomplète peut être un signe fréquent de cancer de l'intestin. Pourquoi cela se produit-il ? Eh bien, les tumeurs dans l'intestin peuvent perturber le processus normal d'évacuation. Parfois, la tumeur bloque partiellement l'intestin, créant l'illusion qu'il y a encore des selles présentes, alors qu'en réalité, il s'agit d'une partie de la tumeur elle-même. De plus, les selles peuvent changer de forme. Elles deviennent souvent plus fines, comme un ruban, car elles passent par le centre de la tumeur. Il est important de souligner que de nombreuses personnes atteintes d'un cancer du côlon ne présentent aucun symptôme au premier stade de la maladie. Par conséquent, ne pas avoir de symptômes ne signifie pas nécessairement que tout va bien. Connaître les facteurs de risque et envisager de réaliser des tests de dépistage du cancer colorectal est fondamental. Les polypes colorectaux représentent une étape précoce du développement du cancer colorectal. Ces polypes sont des excroissances sur le revêtement du côlon. La majorité des polypes ne deviennent pas cancéreux, mais avec le temps, certains peuvent se transformer en cancer. En général, un polype met environ 10 ans à devenir cancéreux s'il n'est pas détecté et retiré à temps. Il est crucial de rester vigilant et d'envisager des tests de dépistage pour identifier et traiter les polypes avant qu'ils ne deviennent un problème plus grave.
Comprendre les facteurs de risque du cancer de l'intestin et comment s'en protéger est essentiel dans un monde où cette maladie touche de plus en plus de jeunes. L'âge est un facteur déterminant, car avec le temps, notre système immunitaire peut s'affaiblir, permettant à des polypes latents d'évoluer vers un cancer. Les maladies inflammatoires intestinales, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, augmentent également considérablement le risque. De plus, les syndromes génétiques, comme le syndrome de Lynch et la polypose adénomateuse familiale, sont des conditions héréditaires qui prédisposent les individus à un risque accru de développer un cancer colorectal. Curieusement, la taille a également été associée à un risque accru de cancer du côlon. Bien que nous ne puissions pas changer notre génétique ou notre taille, nous pouvons modifier d'autres facteurs de risque. Le tabagisme et la consommation excessive d'alcool sont connus pour augmenter la probabilité de plusieurs types de cancers, y compris celui de l'intestin. Un mode de vie sédentaire et une alimentation pauvre en fruits, légumes et fibres, mais riche en viande transformée et en graisses saturées, contribuent également au risque. Pour se protéger contre le cancer du côlon, il est essentiel de rester bien hydraté, ce qui aide les intestins à mieux fonctionner et prévient la constipation. Une alimentation riche en fibres et en antioxydants accélère le transit intestinal et améliore la santé de la flore intestinale. Réduire la consommation de viande rouge et transformée est recommandé, tout comme incorporer des épices et des aliments anti-inflammatoires naturels tels que le curcuma et le gingembre dans l'alimentation. Les produits laitiers comme le yaourt, le fromage blanc et le fromage ont démontré un effet protecteur contre le cancer du côlon, à condition de ne pas avoir d'intolérance au lactose ou d'allergie aux protéines du lait. L'exercice régulier est un autre pilier important pour prévenir le cancer, car il régule les hormones, réduit l'inflammation et aide à maintenir un poids sain. Enfin, mais non des moindres, il est crucial de réaliser des contrôles réguliers. Les tests de dépistage comme la coloscopie sont fondamentaux, surtout en présence de facteurs de risque. La Société américaine de médecine préventive recommande de commencer la coloscopie à 45 ans pour les personnes à risque intermédiaire, en raison de la grande efficacité de ce test pour détecter précocement les polypes avant qu'ils ne deviennent un cancer. En résumé, la détection précoce et la prévention sont cruciales pour faire face au cancer du côlon. Il est fondamental de rester attentif aux symptômes et de suivre les recommandations de prévention pour réduire le risque de développer cette maladie. Je vous encourage vivement à partager cette information avec vos proches et à promouvoir la sensibilisation à l'importance de la santé intestinale. Si vous ressentez des symptômes préoccupants ou des inquiétudes concernant votre santé digestive, n'hésitez pas à consulter un médecin. La détection précoce peut faire toute la différence dans le traitement et le pronostic du cancer du côlon. Merci d'avoir pris le temps de vous informer sur ce sujet important. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour la prévention et le traitement efficace du cancer du côlon. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo.